Moi, ce que j'aime bien, j'adore ces monteurs vidéo de merde. J'adore ces gens inéduqués dans le montage vidéo qui me pètent le cul. Ça me casse les couilles de voir des youtubeurs de merde. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur une conférence de Woodkid. Du coup, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'artiste chauve. Pendant un festival qui s'appelle le Motion Plus Design. Alors ce festival, il est dédié au motion design en l'occurrence, mais Woodkid c'est un artiste musical, et ça m'a plutôt surpris au premier abord de le trouver ici. Du coup, je me suis un petit peu renseigné sur le personnage, et en fait, il se trouve qu'il est aussi artiste 3D, et je trouvais que c'était un axe de réflexion intéressant pour une vidéo, alors je vous en parle aujourd'hui. Salut à tous, c'est Antographe, bienvenue sur ma chaîne, on parle de design, de graphisme et de création, et n'hésitez pas surtout à vous abonner. C'est le début de la vidéo là. Générique. Du coup, Woodkid, pendant cette conférence, il mentionnait le fait de générer son propre univers en 3D qui correspondait à ses propres musiques. Et je trouvais ça très intéressant parce que ça soulevait le fait qu'il était lui-même sensible à sa propre musique et du coup, il pouvait lui-même mieux ressentir son univers et du coup, mieux le développer en termes de graphisme. Initialement, je connaissais juste l'artiste parce qu'il avait fait la BO du jeu Assassin's Creed, je crois, Résurrection. Celui où Ezio il est tout vieux quoi. Et j'avais vraiment aimé la musique du trailer qui était assez originale. En l'occurrence c'était Iron. Et à l'époque, bon j'étais assez jeune, du coup je m'intéressais pas encore au graphisme, mais j'avais trouvé le clip assez cool. Et le moment où j'ai découvert qu'il était aussi affilié à la 3D, c'est quand il est passé dans le Colors et qu'ensuite il a fait l'émission Un beau moment avec Ken Kojandi. Déjà le métro. Moi j'ai un fétiche de la molette. Ah oui, la bonne vieille molette. Pour le métro là. Où il expliquait que c'était lui en fait qui faisait ses clips. Et aujourd'hui, on va parler de synesthésie créative. Ça veut un peu rien dire, c'est un terme que j'ai inventé, mais c'est un peu pour traduire le fait que des artistes créent leurs propres univers visuels, mais aussi, par exemple, musical. Mais la synesthésie, ça inclut beaucoup de sens, en fait, ça peut inclure le toucher, l'ouïe, je connais tous mes sens en plus, c'est bien. Le toucher, l'ouïe, le goût, la vue, en fait. Le dernier, c'est l'odorat, voilà. Et du coup, pour faire une petite définition de la synesthésie, en fait, je vais vous lire la définition de Google, ce sera plus simple. Synesthésie, définition. Alors le terme médical, c'est un trouble de la perception dans lequel une sensation supplémentaire est ressentie dans une autre région du corps que celle qui est perçue normalement. Donc en théorie, ça peut, par exemple, au moment de la lecture d'un texte, on peut ressentir quelque chose au niveau du toucher sans forcément toucher quelque chose. Ou quand on écoute une musique, ça peut être sentir un goût dans sa bouche ou quelque chose comme ça. Du coup, cette idée de synesthésie créative, c'est d'avoir un champ créatif et de l'associer à un autre champ créatif. En l'occurrence, Woodkid, c'est un artiste musical à la base, il me semble, et à côté de ça, il touche pas mal à la 3D et à tout ce qui est image de synthèse, et en fait, c'est lui qui fait ses propres clips. Là où je trouve ça très intéressant, c'est que la plupart des artistes font appel à des créatifs pour faire leurs clips, et donc c'est pas eux-mêmes qui incluent leur sensibilité dans ce qu'ils vont développer visuellement pour leurs clips. Du coup, le fait d'avoir cette espèce de double casquette, ça implique le fait que du coup, Woodkid apporte sa sensibilité visuelle en plus de sa sensibilité musicale, dans un projet qui du coup va prendre forme sous forme de clip et de musique, et je trouve ça très intéressant, et surtout le fait d'aller chercher d'autres artistes qui ont cette espèce de synesthésie créative du coup. Au passage, du coup, je vous conseille d'aller voir sa conférence qui est très intéressant pour tous les créatifs. Il ne parle pas uniquement de ses clips, mais du fait de créer en n'ayant pas grand chose et de trouver un petit peu des solutions de bidouillage pour arriver à ses fins et créer des projets qui sont de qualité. Il fait pas mal de behind the scenes. Oula, comment on dirait en français? Il fait pas mal de derrière le décor, où il présente ses projets et comment il a bidouillé pour essayer de les rendre les plus efficaces possibles en termes de rendu, et du coup avoir des projets qui lui plaisent, malgré sa capacité de production qui est du coup un PC et tout ce qu'il a de son côté. Mais maintenant qu'il a percé, évidemment, il a des studios qui sont avec lui, ce qui est tant mieux pour lui, mais du coup il a toujours une espèce de poste de directeur artistique, de directeur de la création, pour mettre en scène tout ce qui est relatif à ses clips du coup. J'ai pensé à... Mais qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que ce serait pas le FC Lelo qui arrive à toute vitesse? Du coup, l'autre artiste dont je voulais parler, c'était Lelo. Ça tombait un peu sous le sens. C'est un autre artiste qui est vachement dans le côté visuel de ses créations musicales. Bon, évidemment, c'est un super artiste, même si je suis désolé, le FC Lelo, calmez-vous. Je suis pas méga fan de la musique. Mais par contre, je suis vachement client de tout l'univers graphique qu'il a créé, notamment avec son projet Trinity, mais aussi avec son projet de court-métrage, je crois, L'étrange histoire de Monsieur Anderson, que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est la même démarche au final que Woodkid, sauf que Woodkid est plutôt du côté des images de synthèse 3D,
alors que Lelo est plus dans la mise en scène, caméra, etc. Même s'il touche pas mal à tout ce qui est logiciel de post-production, de VFX, de GFX. Du coup, cette démarche créative, elle a été aboutie jusqu'à la création de sa boîte de prod TBMA qui le co-dirige du coup avec son ami Osman Merkan. Ils font la plupart des clips du coup de Lelo, de toute la production du film de Monsieur Anderson, et du coup en plus de leurs propres clips et de leurs courts-métrages, ils mettent aussi en scène des clips pour des plus petits artistes où ils les aident dans leur démarche créative. Et je trouve ça quand même fou qu'on ressente autant cette patte visuelle et qui aille tellement bien avec la patte musicale de Lelo. Tout ça fait une espèce de combinaison qui crée une synesthésie créative. Bon, je suis désolé, dans tous mes exemples, je suis vachement resté dans le domaine musical, mais je vais encore vous présenter un autre artiste, c'est Alt236. C'est un YouTuber, du coup, que je suis énormément, et que je vous conseille énormément d'aller suivre. Dans ses vidéos, il présente l'univers visuel et mythologique de plusieurs œuvres toutes très intéressantes que je vous conseille d'aller voir. Du coup, en plus du travail colossal de recherche qu'il fait pour ses vidéos et tout ce qui est montage et mise en scène, il collabore avec un artiste qui s'appelle Al9000 pour créer des albums qu'en fait il utilise comme BO pour ses vidéos, et qui participe énormément à l'ambiance envoûtante de déjà sa voix et aussi des univers qu'il dépeint. Du coup, le mixage musical crée une immersion complète dans les univers qu'il présente et c'est vraiment un plaisir de regarder ses vidéos à chaque fois. Donc je vous le conseille encore une fois, allez vous abonner à sa chaîne, même si c'est pas moi qui lui ferai gagner énormément d'abonnés, je vous conseille vraiment, c'est une pépite. Et il y a un dernier artiste que je voudrais vous présenter, c'est Max Cooper. Du coup, lui, il est clairement dans la musique, mais c'est pas du tout son domaine d'origine. À la base, il était ingénieur mathématicien. Pas du tout, il était doctorant en biologie numérique. Mais pour moi qui m'y connais pas, c'est presque la même chose. Et du coup, vous l'avez écouté, c'est un doctorant, du coup ça veut dire qu'il a donné 8 ans de sa vie en fait à tout ce qui est biologie numérique. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est de la musique. Et en fait, il expliquait dans une interview que son intention de base, c'était de retransmettre musicalement ce que pour lui représentait la biologie numérique. Ce que je trouve assez incroyable parce que le résultat est vraiment très bon. Il a choisi la musique électronique du coup pour représenter cet univers, ce qui paraît assez logique, et ça donne des résultats assez envoûtants. C'est de la musique très posée et en même temps avec un certain rythme. C'est très musique d'ambiance en fait. De base, j'ai connu l'artiste du coup sans savoir ça, et en réécoutant ses musiques, en sachant ça, j'ai trouvé que c'était quand même une démarche créative très impressionnante parce que c'est vraiment ce qu'on pourrait ressentir quand on parle de biologie numérique, même si je sais pas exactement ce que c'est, je vous l'avoue. C'est vraiment ce que je ressens quand on me parle de biologie et de numérique, et en tout cas, c'est l'image musicale que j'en tirerai. Et voilà, du coup aujourd'hui c'est un artiste électro mondialement reconnu, invité pour les plus grands festivals, et je vous conseille énormément ses clips qu'il fait en collaboration avec Kevin McGooglin. Je suis désolé, son nom est imprononçable, mais ses clips sont incroyables, il les fait souvent en collaboration avec son frère, qui s'appelle aussi McGooglin. Bon, je suis désolé pour cette fois, c'était un format court, mais ça me plaisait quand même de vous partager cette réflexion avec vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, je pense qu'il y a plein d'autres artistes à présenter. Si vous en avez, n'hésitez pas évidemment à les mentionner en commentaire, à les mentionner sur Twitter, à les mentionner sur Instagram. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir un espace où partager mes réflexions, j'espère que ça vous invitera à faire de même en commentaire. Et voilà, si vous avez envie d'en parler en DM ou quoi, n'hésitez surtout pas, je serais super content de pouvoir en parler avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusque là. N'oubliez pas du coup le petit like, de s'abonner, c'est la recette habituelle, mais vous connaissez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à voir les autres vidéos, celle-là est un peu particulière, donc je pense que vous trouverez peut-être d'autres choses qui vous plairont sur la chaîne. Ah, j'espère aussi que vous aurez remarqué l'augmentation de qualité visuelle, j'ai un peu arrêté de filmer avec mon téléphone. J'espère que ça se verra et que ça vous invitera à vous abonner, ou à faire autre chose, je sais pas, commenter, aimer la vidéo, des trucs de youtubeurs quoi. Bref, je vous donne rendez-vous à ma prochaine réflexion sur le graphisme, et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!